Je bénis ta présence parce que tu es en ce lieu. Est-ce que tu peux me donner un amen très fort? Est-ce que tu peux me donner un amen costaud? Un amen élastique. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour cette opportunité. Et je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Régis, pour cette marque de confiance qu'il a renouvelée à ma personne. Pour moi, prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas un privilège, mais c'est un fardeau, c'est une tâche pour moi. Amen. Et je suis là pour partager ce fardeau avec toi. Et par la grâce de Dieu, Dieu va parler à une personne. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour faire une série de lectures après nous allons interpréter la parole? Nous prenons nos Bibles dans le livre des Galates, chapitre 3. Galates 3. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Galates? Galates 3, verset 29, la Bible dit: et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. 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 Genèse 15, à partir du 1er verset. Genèse 15, verset 1er. La Bible dit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Si c'est ta Bible, tu vas souligner: je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit: Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit, il dit: regarde dans le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Tu n'acclames pas un homme, mais tu acclames la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer cette parole de l'Éternel? Gloire à Dieu. Cet après-midi, j'aimerais parler sur les héritiers de promesses. Mais j'ai un sous-thème que j'ai intitulé Abba Père. Pour dire que Dieu est notre Père. Amen. 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 Si nous lisons dans la Bible, tu vas remarquer que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fait le travail minimum, mais Dieu fait le travail maximum. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas les choses d'une manière partielle, mais il fait les choses d'une manière totale. Lorsque Dieu veut accomplir sa mission ou sa tâche dans la vie d'un homme ou d'une femme, Dieu ne le fait pas à moitié, Dieu le fait totalement. Voilà pourquoi la Bible dit: il est celui qui fait les œuvres achevées. Les œuvres de l'Éternel ne sont pas inachevées, mais les œuvres de l'Éternel sont achevées. Cela veut dire, lorsque Dieu marche avec une personne, il ne marche pas avec la personne par hasard, mais il veut le prendre quelque part pour aussi l'amener quelque part. Et voilà pourquoi Jésus, un jour, a donné un parabole. Il a dit: il y avait un homme qui avait 100 brebis et il en avait perdu une. Et à cause de la disparition d'une seule brebis, il a été capable d'abandonner les 99 pour aller chercher la seule brebis qui a été perdue. Dis-moi même. Amen. Et dans la même série de paraboles là, tu vas encore remarquer que Jésus dit: il y avait un homme qui avait des fils, et l'un des fils est parti, qu'on appelle l'enfant prodigue. Quand il est parti, il est allé loin de son père. Mais le père, le cœur battait toujours par rapport à son enfant. Il était toujours sur le chemin, entendant les retours de son enfant.
Il ajoute encore, une femme avait $10 ou bien une pièce d'argent. Elle en a perdu une et elle a continué à chercher jusqu'à trouver la pièce qui a été perdue. Dis-moi Amen. La leçon que je retiens par rapport à ces paraboles, bien que ça parle de la valeur que Dieu accorde à une âme, mais ce que moi j'ai resté, c'est quoi? C'est que Dieu ne se contente pas de ce qui reste, mais Dieu se contente de ce qui devait être. Quelqu'un a rappelé quelque chose. Dieu ne se contente pas de ce qu'il a, mais il contente de ce qu'il devait avoir. Cela veut dire, à partir du moment où Dieu n'a pas encore la somme de tout ce qu'il devait posséder, Dieu ne va pas rester silencieux. Amen. Cela veut dire, chacun de nous a des capacités, a des talents, a des potentialités. À partir du moment où tu ne vas pas arriver dans un niveau qui est proportionnel par rapport à tes potentialités, par rapport à tes capacités, tu dois maximiser ce que Dieu a mis à toi. Dis-moi Amen. Amen. Le problème, c'est pas d'avoir 90 brebis, mais le problème c'est d'avoir 100 brebis. Et pour cet homme, il faut avoir 100 brebis ou rien. Cela veut dire qu'il n'a pas besoin d'avoir 90 brebis, mais il a besoin d'avoir 100 brebis. Ça veut dire qu'il doit maximiser ce qu'il possède. Dis-moi Amen. Amen. La réussite par rapport à une fille, ce n'est pas par rapport à une personne, mais c'est par rapport d'abord à toi-même. Si tu compares ta vie par rapport à d'autres personnes, tu vas minimiser ce que Dieu a mis à toi. Amen. Peut-être la personne que tu te compares par rapport à lui, par rapport aux potentiels qui sont à toi, lui il est moindre par rapport à toi. Mais quand tu mesures ta vie par rapport à lui, tu peux croire que tu réussis. Mais en réalité, par rapport aux potentiels qui sont à toi, la réussite n'est pas encore là. Amen. Parce que par rapport à ce que Dieu a mis en toi, tu peux faire mieux par rapport à ce que tu fais. Dis-moi Amen. Amen. Cela veut dire, la vie n'est pas faite pour être immobile plutôt. Mais la vie est faite pour bouger. Cela veut dire que tu vas avoir du progrès par rapport à ce que tu fais. Quand tu es dans une chose et que tu constates qu'il n'y a pas de progrès, il faut revoir ce que tu fais. Et revoir comment tu le fais. Est-ce que tu le fais de la bonne manière ou tu le fais seulement par plaisir? Amen. On ne vit pas par plaisir, mais on vit pour atteindre un objectif. Amen. À chaque fois que Dieu appelait un homme, il n'appelait pas par plaisir, mais il appelait pour accomplir une mission, pour accomplir une tâche. Et quand Dieu marche avec toi, c'est que Dieu aussi est en train de t'attendre quelque part. Amen. Amen. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu es arrivé à l'endroit où Dieu t'attend? Quand tu dis que tu as réussi, c'est par rapport à qui et par rapport à quoi? Dis-moi Amen. Tu te contentes peut-être par rapport à ton passé. Oui, peut-être le présent est meilleur par rapport au passé. Mais laisse-moi te dire, ce que tu vois, ce n'est pas la somme de tout ce qui existe. Plus tu vois loin, plus tu peux encore aller très loin. Mais si tu es limité par rapport à ce que tu vois tout autour de toi, tu ne sauras pas reconnaître les choses que Dieu a mis au devant de toi. C'est bien de se contenter parce qu'on ne doit pas envier les autres. Mais c'est bien aussi de peser les potentiels qui sont à toi. Amen. À un certain moment, si tu vis et tu regardes, tu réalises ta vie, tu dois comprendre que ce que tu es, c'est pas ce que tu es appelé à être. Amen. Et ceci doit te révolutionner pour aller au-delà de ce que tu es. En d'autres termes, je vais dire à une personne, quand tu considères ton mariage, tu dois te dire que ce mariage ne me convient pas. Quand tu considères ton travail, tu vas dire que ce travail ne me convient pas. Je dois aller au-delà de ce que je fais. C'est là le progrès, c'est là la maturité, c'est là d'aller vers le dis-moi Amen. Quand je dis que ce mariage ne te convient pas, je ne dis pas que de faire le divorce, non. Je te dis que non, tu dois arranger les choses qui ne vont pas dans ton mariage. Dis-moi Amen. Tu dois lutter jusqu'à ce que ceux qui ne marchent pas puissent marcher.
Et avec Dieu, tout est possible. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. L'Éternel, quand il marche avec un homme, il ne marche pas avec l'homme par rapport à ce que l'homme représente, mais il marche avec l'homme par rapport à ce que Dieu est capable de faire dans la vie de cet homme. Dieu ne dépend pas de ce que toi tu peux faire, mais Dieu dépend de ce que lui il peut faire. Dieu ne promet pas les choses par rapport à ce que toi tu fais, mais Dieu te promet les choses par rapport à ce que lui peut faire avec toi. Amen. La Bible dit, tous ceux qui sont à Christ, quand on dit que tous ceux qui sont à Christ, cela donne une relation d'appartenance. Cela veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui appartiennent à Christ. Et là, Paul ne s'adresse pas aux Juifs, mais Paul s'adresse aux Galates. Galates qui est une nation païenne. Mais aux Galates, Paul dit ceci, tous ceux qui sont à Christ sont les descendants d'Abraham et les héritiers de promesses. Dis-moi Amen. Trois choses. Appartenir à Christ, descendant d'Abraham et héritier de promesses. Alors la question qui mérite d'être posée, c'est laquelle? Comment alors devenir ou appartenir à Christ? Parce que la condition pour devenir les descendants d'Abraham est connue, c'est appartenir à Christ. Mais là, la meilleure question qui doit être posée, c'est celle de savoir comment appartenir à Christ. Dis-moi Amen. La Bible dit, tout celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et maintenant la question, comment avoir l'esprit de Dieu? Dis-moi Amen. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Cela veut dire quoi? Pour appartenir à Christ, tu dois d'abord au préalable t'identifier par rapport à ce Christ. Cela veut dire tu dois d'abord commencer par porter l'identité de Christ. Parce que si tu ne portes pas l'identité de Christ, c'est que tu ne lui appartiens pas. Dieu, la Bible déclare, il a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la Bible dit ceci, ceux qui appartiennent à Christ sont les descendants d'Abraham. Maintenant, je vais chercher maintenant les liens. Où est le lien qui existe entre ceux qui appartiennent à Christ et Abraham? Quel est le lien qu'il y a entre Christ et Abraham? Je cherche à savoir, et là je suis rentré dans Genèse 12, je vois quelqu'un qui se révèle à Abraham pour lui dire, tu vas quitter ton pays, ta patrie et ta maison, la maison de ton père, pour aller dans la mort où je te montrerai. Dis-moi Amen. Amen. À d'autres temps, Abraham est celui qui a quitté pour aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas, mais qui devait entendre que l'Éternel puisse lui montrer l'endroit où il devait aller. Il a quitté quelque part et il devait aussi aller quelque part. Mais dans ce parcours-là, il a rencontré d'obstacles. On peut pas dire qu'Abraham est le père de la foi. Mais laisse-moi te dire, ça peut te choquer. Mais dans la foi d'Abraham, Abraham avait vendu sa femme. Dis-moi Amen. À un certain moment, quand la famille est entrée, Abraham s'est retrouvé dans la famille, il devait bouger. Et quand il a bougé, il est arrivé en Égypte. Et la Bible précise, comme Sarah était belle de figure, Abraham a dit, si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer pour te récupérer. Il faut que tu dises que tu es ma sœur. Et la Bible dit qu'ils sont entrés en Égypte. Les choses se sont déroulées de la même manière. Il y a eu le courage des pharaons qui ont allé prôner la beauté de Sarah auprès des pharaons. Et on a amené Sarah
chez Pharaon, et la Bible précise que Pharaon l'a pris comme étant sa femme. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Quand on dit qu'il a pris comme sa femme, devine de quoi il s'agit. Amen. Amen. Je ne vais pas entrer très profondément parce que ce n'est pas le message qui me concerne cet après-midi. Mais je voudrais te dire que Sarah, dans la maison de Pharaon, n'a pas fait 2 jours, 3 jours. Elle a résidé dans la maison de Pharaon comme étant sa femme. Parce que Pharaon avait donné des présents à Abraham. Et elle lui dit qu'Abraham était devenu riche à cause des choses que Pharaon lui avait remises. Dis-moi Amen. Ce n'était pas une richesse qui était accumulée dans un seul jour, mais c'était une richesse qui était accumulée au fil du temps. Dis-moi Amen. Mais la Bible ne précise pas combien de temps Sarah a fait dans la maison de Pharaon. Tel n'est pas mon message. Prochainement, je te démontrerai que réellement Sarah était dans la maison de Pharaon comme étant la femme de Pharaon. Mais la Bible dit, après ces choses, quand Dieu a vu qu'Abraham a livré sa femme aux mains de Pharaon, l'Éternel lui-même a intervenu. Cela veut dire quoi? Pour Abraham, lui, il avait la promesse de Dieu. Et cette promesse de Dieu devait s'accomplir sans Sarah. Que Sarah soit là ou pas, à lui, la promesse de Dieu devait s'accomplir. Or, Dieu, dans son passé et dans sa vision, il voyait l'accomplissement de la promesse avec Sarah. En d'autres termes, cette séparation de Sarah avec Abraham avait dérangé aussi le plan de Dieu. Amen. Lorsque le plan de Dieu est dérangé, ce n'est pas un homme qui intervient, mais c'est Dieu lui-même qui intervient. Je vais dire à une personne, lorsqu'il y a des hommes qui dérangent le plan de Dieu dans ta vie, ce n'est pas à toi de te battre, mais c'est à l'Éternel de s'élever et de combattre à ta faveur. Lorsqu'il y a des hommes qui mettent des embûches pour que tu n'arrives pas à la dimension que Dieu t'attend de toi, ce n'est pas toi qui vas te battre, mais c'est l'Éternel qui va se battre pour toi. Il lui a dit, tu dois remettre la femme de cet homme, parce que c'est en fait. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et quand Abraham, il a reçu sa femme, il a continué sa course, et il a continué son parcours, à un certain moment, il est même allé combattre le roi de Salem, et par là, il a emporté la victoire, et il a libéré son neveu Lot qui a été emprisonné. Et après cette victoire, là nous sommes dans la Genèse chapitre 15. Là où le Bible dit, Abraham marche devant ma face et sois sans crainte, car ta récompense sera grande et moi je serai ton bouclier. Dis-moi Amen. L'Éternel commence d'abord par parler de la crainte et de la récompense. Pourquoi l'Éternel commence par la crainte? Parce que les événements de la vie commençaient à faire peur à Abraham. Or, ce qu'Abraham ne savait pas, c'est que Dieu ne l'avait pas choisi par rapport à lui-même, mais Dieu lui avait choisi par rapport à ce que lui, Dieu, devait faire avec lui. La Bible dit, quand Dieu donnait la promesse à Abraham, il ne trouvait pas un nom par lequel il devait jurer. Il a prêté serment par son propre nom. Il a dit, je jurerai que tu vas entrer dans mon repos et je te donnerai les choses dont je t'ai promises. Cela veut dire Dieu a engagé sa divinité par rapport à Abraham. Les choses qui devaient arriver dans la vie d'Abraham ne devaient pas être des choses naturelles, mais devaient être des choses extraordinaires. Mais or, Abraham vivait dans les naturels. Or, la personne qui est dans les naturels, il a du mal d'apercevoir ce que l'Éternel attend de lui. Il a même fallu qu'Abraham commence à renouveler l'esprit de son intelligence. Qu'il puisse savoir qu'il y a un Dieu qui est venu le quitter et ce Dieu-là devait nous montrer l'endroit où il devait résider. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Abraham est certes le père de la foi. Abraham est certes la personne par qui Dieu est passé pour apporter le salut au monde. Mais Abraham n'a pas vécu si facilement parce que dans son entourage, dans son environnement, l'environnement n'était pas propice
pour qu'il puisse aussi avancer, pour qu'il puisse progresser, pour qu'il puisse aller de l'avant. Voilà pourquoi l'Éternel lui dit, je serai ton bouclier. Dis-moi Amen. Ça va venir, Dieu qui donne la promesse. Il savait que l'accomplissement ne sera pas facile. Tu vas rencontrer l'obstacle, tu vas rencontrer des grandes choses. Mais lui-même déjà, il est en train de mettre une prévision. Il dit que lui-même, il sera ton bouclier pour que tu arrives là où lui, il t'attend. Après, certainement, tu vas rencontrer des embûches, tu vas rencontrer des obstacles. Mais moi, l'Éternel, je serai ton bouclier. Ça veut dire, avant que les combats soient là, l'Éternel était déjà le bouclier d'Abraham. Avant que les difficultés soient là, l'Éternel était déjà une solution pour Abraham. Bon, je vais le dire à une personne, les choses que tu racontes aujourd'hui, ça peut te surprendre, mais Dieu n'est pas surpris par rapport aux choses qui t'arrivent. Parce que quand Dieu t'avait appelé, quand il t'a envoyé dans ces pays, il savait les choses que tu devais rencontrer. Ce que tu rencontres, ça peut faire pleurer ton cœur, mais l'Éternel connaît le chemin par lequel il peut te faire sortir. Tu peux être dans l'angoisse, tu peux être dans les tourments, mais l'Éternel qui t'a promis, ce n'est pas un petit Dieu, mais c'est un grand Dieu. Et il n'agit pas par rapport à la puissance de l'homme, mais il agit par sa propre puissance, parce qu'il est omnipotent. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dieu promet à Abraham, et la promesse qu'il lui donne, ce n'est pas n'importe quelle promesse, mais il lui dit, tu seras le père d'une multitude, et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Dieu est en train de promettre à un homme qui a 75 ans et qui n'a pas d'enfant, mais Dieu lui dit, il va devenir père d'une multitude. C'est ça la question d'Abraham. Il lui dit, Seigneur, voici je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Que me donneras-tu? Là, Abraham nous enseigne une chose. C'est bien d'avoir des richesses, mais c'est aussi bien d'avoir des héritiers. C'est bien d'avoir des héritiers, mais c'est aussi bien de préparer des richesses pour ces héritiers. Pour quelqu'un rappeler quelque chose. Il y a des gens qui ont des biens, mais qui manquent des héritiers. Mais il y a aussi des gens qui ont des héritiers, mais ces héritiers manquent de biens. Or, ces choses doivent se coordonner, doivent s'harmoniser. Ça veut dire, quand tu as des enfants, tu dois préparer quelque chose pour tes enfants. Et quand tu cherches à avoir des enfants, il faut préparer aussi le futur de ces enfants-là. Dis-moi, Abraham était dans l'abondance, mais cette abondance-là n'avait pas de gens qui devaient réjouir de cette abondance. Nous sommes animés par l'esprit, remplissons la terre. Car Dieu a dit, remplissons la terre, multipliez-vous. Amen. C'est bien de se multiplier, c'est bien de remplir la terre, mais c'est aussi bien de rassurer l'avenir de ces enfants-là. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ça ne demande pas d'avoir des millions pour organiser l'avenir de tes enfants. Ça demande juste d'avoir une vision par rapport à tes enfants. Si tu as une vision par rapport à tes enfants, tu as la capacité de planifier aussi de bonnes choses pour eux. Tout dépend seulement de ce que tu ressens pour tes enfants. Dis-moi Amen. Abraham dit, voici je m'en vais, et je m'en vais sans enfant. Dieu appelle certes Abraham, mais Abraham a un problème. Abraham a une difficulté. Sarah, sa femme, n'arrive pas à concevoir. Laisse-moi te dire, le Dieu qui t'appelle, ce Dieu-là n'ignore pas les choses qui te font mal. Abraham croyait que Dieu était ignorant de son problème. Abraham croyait que Dieu était ignorant de son cas. Mais le Dieu qui appelait Abraham connaissait de quoi souffrait Abraham. Parce que lui ne voit pas l'apparence, mais lui il voit le cœur. Il connaît les choses qui sont enfouies dans le cœur d'Abraham. Parce qu'Abraham pouvait voir seulement la promesse de devenir le père d'une multitude, mais Dieu voyait qu'Abraham aussi devait avoir un fils qui devait devenir l'héritier, qui devait hériter cette promesse. Dis-moi Amen. Le problème, ce n'est pas Abraham qui pose problème. Le problème, c'est la promesse que Dieu donne à Abraham qui pose problème. Parce qu'Abraham pouvait se poser la question. Même quand j'arriverai
à mettre au monde. Quand est-ce que je serai vers l'inutile? Déjà à 75 ans, il pouvait espérer qu'à la mort, parce que c'était déjà un vieillard. Mais Dieu, il vient pour lui dire, je vais faire de toi père d'une multitude. La promesse de Dieu n'était pas compte de ton état, mais la promesse de Dieu tient compte de ce que la main de Dieu a la capacité d'accomplir. Et un héritier n'hérite pas n'importe quoi, mais un héritier doit hériter le patrimoine. Et on n'hérite pas le patrimoine n'importe quand. On hérite le patrimoine quand celui qui lègue l'héritage est mort. Quand il y a le décès de celui qui lègue son héritage. Tu peux être avec ton père friqué, même s'il a fait un testament. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore mort, tu n'as pas droit à cet héritage. Pour que tu puisses accéder à cet héritage, il faut que la mort soit constatée. Et lorsque la mort est constatée, c'est alors que le testament est ratifié. C'est alors que le testament entre en vigueur. Maintenant, la question que nous devons nous poser maintenant, qui est la personne qui nous a légué son héritage? La personne qui nous a légué son héritage, ce n'est pas Abraham. Parce que cette promesse-là ne venait pas d'Abraham, mais la promesse venait de Dieu. C'est Dieu qui a fait la promesse à Abraham. Parce que Dieu avait un plan de la rédemption pour l'humanité. Dieu avait un plan de salut pour l'humanité. Et pour réaliser ce plan, Dieu a préféré passer par Abraham. Abraham n'était qu'un canal par lequel Dieu est passé pour réaliser son plan ou son projet pour l'humanité. Mais le plan de Dieu ne devait pas non plus se réaliser si celui où le testataire n'était pas mort. C'est ce qui affirme le livre d'Hébreux. Aucun testament ne peut être entré en vigueur aussi longtemps que les testataires, eux, en vie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Voilà la raison pour laquelle la personne qui a légué cet héritage à Abraham, la personne qui a fait cette promesse à Abraham, il devait venir lui-même sur la terre en forme d'humain. Quand il est venu, il a accepté de mourir. Pourquoi il a accepté de mourir? C'était pour que le testament puisse entrer en vigueur. Mais la bonne nouvelle, c'est que le testateur savait une chose. S'il mourait et demeura dans les tombeaux, son testament aussi pouvait rencontrer l'obstacle. Raison pour laquelle il devait être ressuscité pour veiller à l'accomplissement de ce testament. En d'autres termes, Jésus est venu, il est mort pour nos péchés, il est mort pour nos iniquités, il a accepté la mort de la croix. En acceptant la mort de la croix, il ne veut pas se limiter là, parce qu'il devait montrer au diable qu'il a pris le pouvoir sur toutes les choses. C'est alors qu'il devait être ressuscité. Et comme il est ressuscité, il ne devait pas aller tomber, il vient de sur nous. Il est devenu comme notre avocat. La Bible dit, il est l'avocat qui est auprès du Père. Cet avocat-là, il est en train de reconnaître tes droits. Il est en train de reconnaître ton héritage. Les choses que le Seigneur a venu de côté pour toi. Cet avocat, il est en train de reconnaître ce que Dieu doit te donner. Raison pour laquelle vous me dites, ceux qui sont à Christ, c'est-à-dire ceux qui sont identifiés à la mort de Jésus, ces gens-là maintenant ont les privilèges, ont l'avantage de devenir les descendants d'Abraham. Parce que lui-même l'est devenu aussi par adoption. Naturellement, il n'était pas le fils d'Abraham. Parce que lui, sa conception, c'était un miracle. Sa grossesse ne provenait pas de l'homme, mais sa grossesse provenait de Dieu. La Bible dit, le nombre des traits on découvrira et tu seras à 7. Dis-moi Amen. Mais il avait fallu qu'il soit adopté par un homme, pour qu'il soit mené dans la lignée d'Abraham, pour qu'il soit mené descendant d'Abraham. Maintenant, à partir du moment où tu appartiens à Jésus, qu'est-ce que ça va venir? Quand tu es un récipient, il y a des choses qu'on met dans les récipients. Les choses qui appartiennent à un récipient sont identifiées au récipient. Cela veut dire, Christ, il a pris
à lui. Et maintenant, toi, ta vie ne dépend plus de toi, ni des racines de tes pères. Mais maintenant, ta vie commence à dépendre de ce que Christ représente pour toi. Raison pour laquelle on appelle ça l'adoption. C'est-à-dire que Christ nous a adoptés. Il nous a greffés dans la généalogie et dans la lignée d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham par rapport à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. C'est ce qui fait de nous que nous serons appelés fils et filles d'Abraham. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Fils d'Abraham, descendant d'Abraham. Maintenant, quelle est la caractéristique des descendants d'Abraham? Comment on peut reconnaître un descendant d'Abraham? Les descendants d'Abraham, ce n'est pas n'importe qui, mais les descendants d'Abraham, c'est celui qui a la foi d'Abraham. Abraham, il a écouté la voix de Dieu et il a quitté. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Tu ne peux jamais être un descendant d'Abraham si tu n'arrives pas à quitter. Parce qu'un fils a la semence du père. Quand on voit au regard le fils, au regard le père, on voit les traits similaires. Même quand il n'y a pas de traits similaires, quand on voit les sangs, on va reconnaître le sang du père. Et quel est l'ADN que tu portes? Est-ce que tu portes l'ADN de ton père ou bien tu as un autre ADN? Dis-moi Amen. Il faut que l'église passe maintenant dans les tests d'ADN. Pour qu'on puisse constater si réellement tu as l'ADN d'Abraham ou tu as l'ADN de qui? Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Quand je parle d'ADN, je ne parle pas d'ADN biologique, non. Je parle d'ADN spirituel. Abraham savait regarder vers les choses spirituelles. Abraham savait marcher avec son Dieu. Abraham savait abandonner tout pour suivre ce que l'Éternel lui disait. Un jour, les disciples ont dit, nous avons tout quitté et nous l'avons suivi. Que gagnerons-nous à tout? Dis-moi Amen. Quand la personne confie que nous avons tout quitté, c'est que la personne, il est conscient qu'il vient de quelque part et il est quelque part. C'est après que j'ai une question à te poser. Où tu étais et où tu allais? Est-ce que tu as quitté quoi? Qu'est-ce que tu as quitté pour devenir réellement fils ou fille d'Abraham? Tu ne peux jamais t'identifier à Christ si tu n'arrives pas à quitter. Les disciples se sont identifiés à Christ parce qu'ils sont arrivés à quitter. C'est l'année de la transformation. C'est l'année du changement. À quoi tu es transformé? À quoi tu es changé? Rabbi ne change pas, mais les hommes changent. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dieu, quand il travaille avec les hommes, Dieu sanctifie les endroits et il sanctifie aussi les hommes. Tu peux me dire, parce que tu viens à l'église que tu appartiens à Dieu. Tu peux me dire, parce que chaque mercredi, chaque vendredi, tu es là, que tu appartiens à Dieu. Tu peux me dire, parce que chaque premier vendredi du mois, tu es dans la présence de Dieu, que tu appartiens à Dieu. Laisse-moi te choquer. Cette salle, peut-être hier soir, il y avait une fête ici, toi tu ne sais pas. Et ils ont dansé n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que quand tu rentres ici, cet endroit est sain. Non, cet endroit est sain lorsque nous sommes ici. Lorsque nous ne sommes pas là, cet endroit n'est pas sain. Voilà pourquoi la Bible dit, là où deux seront ensemble, au nom de l'Éternel, l'Éternel est au milieu d'eux. En d'autres termes, quand on parle de l'église, ce sont les gens qui sont appelés hors d'eux, les gens qui ont quitté. Si tu n'as pas encore quitté, c'est que tu n'es pas encore une église. Pour que tu deviennes une église, tu vas d'abord commencer à quitter. Pour que tu deviennes fils d'Abraham, il faut que tu commences à quitter. Parce qu'on ne reconnaît pas les gènes de quitter en toi. La même vie que tu avais, c'est la même vie que tu continues avec que tu es dans la présence de Dieu. Mais Dieu, cet après-midi, il est en train de parler à ton esprit pour te dire que tu dois commencer par quitter pour devenir réellement descendant d'Abraham. Tu peux espérer les promesses, tu peux entendre les promesses, mais à partir du moment où tu n'arrives pas à quitter, rien ne va s'opérer dans ta vie.
et ta maison et va vers la voie que je te montrerai. 3 choses très importantes pour Abraham. C'était le pays de sa naissance, c'était sa patrie. C'est-à-dire qu'il avait l'amour pour ce pays. Et c'était aussi la maison de son père. Son père qui était déjà mort et lui qui était resté avec les neveux, le fils de son frère. Il devait conserver l'identité familiale. Mais là, Abraham était obligé de quitter et de laisser toutes choses. Et Paul, qui parle aux Galates, c'est parce qu'il connaît que les Galates, c'est un peuple qui est tourné vers l'idolâtre. C'est un peuple qui a des coutumes à faire des cultes aux dieux qui ne sont pas dignes d'être adorés. C'est alors que rien aussi ne va s'opérer dans vos vies. Dis-moi amen. Quand Dieu promet, Dieu ne regarde pas l'environnement, mais Dieu regarde ce que lui peut faire avec toi. Mais la chose la plus importante, c'est pas ce que Dieu promet. La chose la plus importante, c'est celui qui promet. Parce que ce n'est pas la promesse qui est prioritaire, mais c'est celui qui donne la promesse qui est prioritaire. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Quand on dit par-dessus, ça veut dire que ça se fait automatiquement. Tu n'as pas à forcer. Quand tu arrives à gagner, celui qui t'a fait la promesse, c'est d'abord que la promesse peut s'accomplir facilement. Quand tu es dans ta maison et que tu promets à ton enfant, lorsque l'enfant se comporte dignement, tu seras motivé aussi de réaliser ce que tu lui as promis. Mais lorsque l'enfant se mécomporte, tu auras du mal à réaliser ou à accomplir ce que tu lui as dit. De la même manière aussi, ça fonctionne avec notre Dieu. Certes, Dieu t'a donné des promesses, mais pour que Dieu puisse réaliser les promesses qu'il t'a faites, tu dois d'abord commencer par quitter. Si tu ne quittes pas, tu ne vas pas accéder aux choses que Dieu a révélées pour toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu, il appelle un homme au nom de David. Il lui donne une promesse. Il lui dit que tu ne vas devenir roi en Israël. La Bible dit, Samuel a oué David comme roi. Dieu dit ça. Il est en train de voir un roi pendant qu'il n'y a même pas de rébellion. Le roi qui est au pouvoir, il est vraiment zen, il est dans le calme, il est dans la tranquillité. Mais Dieu est en train de voir une autre personne comme étant roi en Israël. Ça, c'est une folie de Dieu. La promesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes, mais c'est un plan d'accomplissement pour Dieu. Quand Dieu te promet des choses, tu as dans tes capacités. Tu peux croire que ce sont des choses impossibles, mais sache que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand Dieu promet à David, David n'avait pas des atouts pour devenir un roi. Il n'était ni soldat, ni général, ni conseiller du roi. Il était loin du palais royal. Mais loin du palais royal, l'Éternel l'a choisi pour devenir roi en Israël. Donc je voudrais dire à une personne, ce que Dieu peut faire avec toi, ça ne dépend pas de ce que toi tu détiens, mais ça dépend de ce que la main de Dieu peut accomplir avec toi. Il est le Dieu qui promet la manne même dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de boulangerie, mais il promet la manne. Il est le Dieu qui promet la viande dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de boucherie, mais il promet la viande. Je voudrais te dire, il est le Dieu qui est capable de tout et que rien ne lui est impossible. Quand Dieu te promet, il ne considère pas ce que toi tu es. Quand Dieu te promet, il ne voit pas tes sources. Quand Dieu te promet, il compte ses ressources. Ses propres ressources. Les ressources de l'Éternel, ce sont elles qui accomplissent le plan de Dieu dans la vie des hommes. Quand tu commences à marcher avec un Dieu, tu t'identifies à la croix de Jésus. Tu quittes les choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu. Ces choses-là, je ne les citerai pas parce que chacun de nous les connaît, parce qu'on l'a dit, et on les dira toujours. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen 3 fois. Si tu arrives à quitter les choses, c'est alors que l'Éternel va commencer à te montrer. Ça, j'aime. Quand j'entends ces choses, ça
fait tressaillir les entrailles. L'Éternel lui dit, je vais commencer à te montrer les pays où tu vas habiter. Pour qu'on puisse te montrer, la chose doit exister. C'est là où on dit, l'éternel est là. Pour que je puisse le montrer à une personne, c'est que l'éternel existe déjà. Mais j'aime maintenant la personne qui n'est pas au courant que l'éternel est de ses côtés. Je dis, je viens, regarde l'éternel qui est là. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. En d'autres temps, les choses que tu cherches à mettre dans Dieu, ces choses existent déjà. Quelqu'un a raté quelque chose. Je vais te dire, les choses que tu cherches à mettre dans Dieu, ces choses existent déjà. Mais la seule chose, tu dois commencer à quitter. Quand tu vas commencer à quitter, c'est alors que tes yeux vont s'ouvrir. À partir du moment où tu ne peux pas encore quitter, tes yeux ne s'ouvriront pas. Mais si tu quittes avant, c'est alors que tu verras le pays des Canaan. Tu verras la terre promise, la chose que j'ai promise à ta génération, à ta postérité, à ta descendance, la chose que moi, l'Éternel, je vais l'écouter pour toi. Pourquoi Dieu a dit, je vais te montrer? Parce que Abraham était entouré par des rois puissants. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dieu, à chaque fois qu'il donnait une promesse, cette promesse-là n'était pas facile de s'accomplir. Quand il appelle Josué pour entrer dans le pays des Canaan, ensemble avec les enfants d'Israël, ce n'était pas facile pour Josué, parce que le pays qu'il devait aller posséder, ces pays-là étaient déjà occupés. Voilà pourquoi on dit, Josué n'a pas combattu, mais Josué a fait des conquêtes. Dis-moi Amen. Il était obligé d'aller conquérir les choses qui étaient entre les mains des autres personnes. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez, à l'introduction, il a dit, sois sa crainte. Moïse, mon serviteur, est... Moïse, mon serviteur, est... Maintenant, lève-toi. C'est toi que j'ai choisi pour que tu puisses traverser le Jourdain et ce peuple. En d'autres termes, le temps de Moïse est passé, tu dois passer dans un autre temps. Mais écoutez la condition sine qua non, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Dis-moi Amen. Quand on parle de méditer, c'est pas quand tu prends ta Bible et la lettre et tu es en train de lire, ça c'est pas méditer. Ça c'est faire la lecture. Dis-moi Amen. Quand tu prends la Bible, tu la lis dans la lettre, tu ne médites pas. Tu es en train de faire la lecture. Et la lecture est bonne, parce que la lecture va te permettre de retenir les versets bibliques et de connaître ce que Dieu a dit dans la Bible. Mais maintenant, quand on dit méditer, méditer en hébreu, ça veut dire réfléchir par rapport à ce qui est écrit. Oh, laisse-moi te dire, tu ne dépends pas de ce que la prophétie a dit, tu ne dépends pas de ce que le sang a dit, tu ne dépends pas de ce que ton patron a dit, mais tu ne dépends pas de ce que l'Éternel a dit. Ce que Dieu a dit, vaut plus que ce que les hommes peuvent venir. La parole de l'Éternel n'a rien à voir avec ce que les hommes peuvent déclarer. Ce que les hommes déclarent, ce sont que les réalités. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Sois sans crainte, car je suis ton bouclier. Sois sans crainte, car moi l'Éternel, je suis ton bouclier. En d'autres termes, moi l'Éternel, je suis ton protecteur. Dieu reconnaît que tu auras des combats. Tu seras attaqué. Mais il sera assis avant que les combats fuient. Moi, je suis ton protecteur. Jehovah Sabaoth, le Dieu qui combat. Il combattra pour toi. Donc je te dis, il combattra pour toi. Il combattra pour tes affaires. Il combattra pour ta famille. Il combattra pour tes enfants. Il combattra pour les choses qui te sont mal. Il combattra pour toi parce qu'il est ton bouclier. Avant que le combat soit là, lui, il dira si. Voilà pourquoi l'homme comme David, ayant les promesses de Dieu, sachant que ce que Dieu dit, cela arrive certainement, voici ce qu'il me donne. Même quand je traverserai l'ombre de la vallée de mort, je ne crains pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu ces choses? Lorsque je traverse l'ombre de la vallée de mort, ça va me dire, je ne suis pas arrêté dans l'ombre de la vallée de mort. Je suis en train de faire une traversée. Or, la personne qui fait la traversée n'est pas sur place, mais il est en train de bouger. Donc, je devrais dire à une personne, tu traverseras au nom de Jésus. Tu traverseras au nom de Jésus. Parce que l'Éternel t'entend de l'autre côté. Il n'est pas dans le côté, il t'entend de l'autre
Ne te fatigue pas. Sache que tu es le fils de la promesse. À une seule condition, sache aussi quitter. Ça, c'est la commission sine qua non. Cela veut dire, pour que vous puissiez les reconnaître comme étant réfugiés politiques, tu dois d'abord commencer par déposer une demande auprès de l'offrande. Ça veut dire, chez Dieu aussi, pour qu'il puisse accepter comme étant sa fille ou son fils, tu dois commencer par quitter. Est-ce que tu as déjà quitté? L'année de la transformation, l'année du changement. Dieu veut que tu quittes les choses pour entrer dans les choses qu'il lui a réservées pour toi. Fils de la promesse, les héritiers de la promesse. Tu ne hérites pas de tes parents, mais tu peux hériter de l'Éternel. Même si tes parents ne t'ont rien donné, l'Éternel peut te donner quelque chose. Même si la France ne t'a rien donné, l'Éternel peut te donner quelque chose. Parce qu'il est le Dieu qui agit au-delà de toutes tes forces, au-delà de toutes tes puissances et au-delà de toutes tes connaissances. Ce que toi tu connais n'est pas la vérité. Mais la vérité, c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Cherche la communion harmonieuse avec ton Dieu. C'est alors que l'Éternel va commencer à te montrer les choses. Si tu n'es pas en communion avec lui, tu ne sauras pas l'attendre. Pour attendre ton Dieu, pour écouter ton Dieu, tu vas arriver dans la dimension de tout quitter et de t'attacher à ton Dieu. C'est alors que l'Éternel te sera favorable. Amen. Les enfants de Dieu, nous cherchons plus la bénédiction, mais nous abandonnons l'Éternel. Il faut être comme Paul. Paul a dit, moi je cours vers le but, vers l'objectif. Lui qui avait la promesse de devenir un grand apôtre des nations. Mais son premier but, c'était de toucher, d'attacher, de s'accrocher à Christ. Il voulait gagner Christ. Il savait que s'il gagne Christ, c'est alors que toutes les promesses trouveront leur accomplissement. Si tu arrives à gagner Christ à ta vie, si tu arrives à faire de l'Éternel des délices, c'est alors que l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Ce que tu désires dans ton cœur, ne l'obtiens pas parce que l'Éternel ne se plaît pas à toi. Laisse-moi te dire, ça peut te choquer. À un moment, on dit les païens se mécomportent, mais les affaires marchent toujours et consortent. Mais laisse-moi te dire, Dieu est dit aux chrétiens qu'aux païens. Parce que toi, tu es fils de la lumière. Tu as déjà été éclairé par ma parole. Les choses que tu es en train de faire ne sont plus dignes de toi parce que l'Éternel t'attend à d'autres choses. Voilà la raison pour laquelle l'Éternel te coince dans beaucoup de choses pour tout simplement ramener ton cœur à lui. Dis-moi Amen. Tu vas faire à gauche, ça ne tient pas parce que l'Éternel a besoin que tu puisses revenir totalement à lui. Tu vas frapper à gauche, on ne t'ouvre pas parce que l'Éternel veut que tu puisses revenir seulement à lui. Pour un enfant de Dieu, l'Éternel a la capacité de fermer toutes les portes jusqu'à ce que tu vas les reconnaître. Parce que Dieu ne peut jamais te laisser pour que ton âme se perde. Non. Dans mon introduction, j'ai dit Dieu a la capacité d'abandonner 99 brebis pour aller chercher seulement une seule brebis qui est perdue. Mais Dieu a sa manière de chercher. Dieu cherche aussi par la maladie. En tant que si Dieu vous soyons, pour nous donner un exemple. Amen. On m'amène Dieu de soi. Amen. L'Éternel a la capacité de créer une maladie dans ta vie plus et ramener seulement à tes pieds. Parce que ta vie vaut plus que ce que Dieu peut te donner. Ce que Dieu te promet, il peut le faire dans un plein air. Il peut le faire. Mais ce que Dieu cherche, que tu sois solide. Que tu ne sois pas emporté par rapport à ce que lui va te donner. C'est ce que l'homme déjà a toujours dit. Est-ce que tu es prêt de prendre 300 000 euros et de les gérer? Dieu a la capacité de te donner même des millions. Mais est-ce que toi tu as le cœur disposé pour gérer ces millions? Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Si on faisait seulement passer 50 000 balles entre tes mains, et on va entendre une nouvelle disque qui va sortir, et ton nom sera cité 1000 fois. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Mais l'Éternel ne veut pas que tu sois ancré dans ces choses, mais l'Éternel veut que tu puisses être transformé à ton homme intérieur. Que tu deviennes une nouvelle créature qui est digne d'être appelée fils d'Abraham. Fils d'Abraham qui a la tête d'Abraham,
qui a la sémence d'Abraham. Quand on est fils, c'est qu'on porte aussi la sémence. Et on est fils d'Abraham par rapport à Jésus. Et Jésus, c'est lui qui nous a rachetés du péché et nous a ramenés dans sa lumière. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Les fils d'Abraham, ce sont des personnes, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui ont la capacité d'aller plus loin par rapport à ce qu'ils vivent. Parce qu'ils ne dépendent pas d'eux, mais ils dépendent de la puissance qui les conduise. Si tu es réellement avec ton Dieu, tu peux aller très loin avec ton Dieu. Amen. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont du vent. C'est la chanson. Amen. Amen. Quand tu es identifié à Christ, tu deviens un vent. Et la Bible précise, on sait sentir le vent, mais on ne sait pas d'où il vient et où il va. À d'autres termes, les fils d'Abraham ou les filles d'Abraham ont une destinée qui est cachée entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui connaît là où il les a pris et c'est Dieu lui-même qui connaît là où il les amène. En d'autres termes, personne n'a la capacité de stopper ta vie si tu es réellement né de nouveau. Tu as trop de combats dans ta vie parce que tu ouvres aussi beaucoup de portes dans ta vie. Plus tu ouvres des portes dans ta vie, plus aussi tu auras de combats dans ta vie. Pourquoi tu fermes ta porte pendant la nuit quand tu dors? Parce que tu ne veux pas que les voleurs entrent. Tu es fille d'Abraham, tu as la force, tu as la capacité de couper la tête de Goliath par une seule condition, que tu puisses dépendre réellement de l'Éternel. Que l'Éternel soit une priorité pour ta vie et que les promesses deviennent à second lieu. C'est alors que l'Éternel étendra sa main dans ta vie et tu vivras les bénédictions de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever pour prier?